appris à reconnaître le mal, à le rejeter. À quoi ça te sert? Pour marcher maintenant dans la vie avec une nouvelle capacité, laquelle sert de rejeter le mal. Parce que ce que tu as appris pendant le jeûne, c'est pour l'utiliser maintenant au quotidien. Or, c'est ce que vous oubliez de faire. Pendant le jeûne, vous avez rempli le jour, vous avez envoyé libre les captifs, vous avez accueilli l'indigent. Maintenant, dans la vie de tous les jours, vous maudissez encore, vous vous énervez encore, vous haïssez encore, vous exercez encore la jalousie. Donc, la tentation se présente, vous absorbez et l'habitude revient à sa place. Ce qui a été jeté revient à sa place. Donc, le Seigneur dit, ne permettez pas au péché de venir se réinstaller dans votre vie. Voilà ce qu'on si on peut résumer en peu de mots. Vous avez déjà appris à identifier le mal, à le rejeter. Maintenant, avec cette force-là, maintenez-le loin de votre vie. Oui? Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux. Donc, là où tu agissais par réflexe, là où tu agissais spontanément, là où tu étais l'essence, on claque la lumière, tu t'enflammes. Tu as vu que ce n'est pas bon. Que ça ne se manifeste plus comme ça dans ta vie. Résiste maintenant aux péchés, aux tentations qui vont arriver. Tiens-les loin de toi. Oui? Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Donc tu as maintenant un corps généreux. Si tu as quelque chose en main, tu veux la serrer. Non. Arrière de moi, Satan. Ça, c'est l'égoïsme. Donc tu ouvres maintenant ton cœur aux autres. Oui? Si tu rassasies l'âme indigente. Voilà. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Voilà, je vous avais dit de lire ces deux versets-là de cette manière-là. Il disait d'abord, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais... Alors quand tu appelles, l'Éternel se précipite. C'est une récompense, c'est un aboutissement. Donc pendant le jeûne, tu as appris à identifier le mal, à identifier les réflexes que tu avais, à identifier les comportements bruts que tu avais. Dieu t'a donné maintenant l'intelligence de voir que ça c'est le mal. Quand ces choses vont venir se reproduire dans votre vie, vous résistez maintenant. Vous les éloignez de vous. Voilà la clé de la fameuse prospérité, des fameuses bénédictions, de la grâce. Voilà le secret. C'est ça. Le Seigneur vous le révèle aujourd'hui pour que vous n'ayez plus à demander, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. La bénédiction vous est donnée cadeau, en récompense de l'effort que vous avez eu de rejeter le mal. C'est tout. Donc tu veux la bénédiction, rejette le mal. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est à votre portée. C'est pas loin là-bas. C'est à votre portée. Oui? Continue. La lumière se lèvera sur l'obscurité. Donc la lumière, donc tu as maintenant une capacité de connaissance, une capacité, une intelligence au-dessus de la moyenne, une connaissance au-dessus de la moyenne, une sagesse au-dessus de la moyenne. Donc parce que Dieu dirige ta pensée, Dieu dirige ton esprit. Ça veut dire ceci. Ce n'est plus le diable qui pilote ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ton esprit. Ce n'est plus le diable qui pilote ta vie, c'est maintenant Dieu qui pilote ta vie. Voilà ce que ça veut dire. C'est maintenant Dieu qui pilote ta vie. Pourquoi? Parce que tu l'as mis aux commandes. J'entends beaucoup de gens, ah, le Seigneur est aux commandes. Le Seigneur est aux commandes. La séduction est versée. Les colères sont versées. Les jalousies. Dieu va être aux commandes comment? Il a pris les commandes à quel moment? À quel moment tu lui as donné les commandes? C'est à toi de donner les commandes à Dieu. Comment tu donnes les commandes à Dieu? En acceptant Jésus-Christ et en rejetant le mal. Là, Dieu vient réellement aux commandes. Mais il y a tout un florilège de mots, des expressions qu'on retrouve chez ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Le Seigneur est aux commandes. Le Seigneur se pourvoira. Je laisse le Seigneur faire. Oui, pendant que tu laisses le Seigneur faire, Satan, lui, il est aux commandes. Continue la lecture. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Oui. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. On laisse d'abord le verset 13. Donc le Seigneur dit ceci, si dans ton cœur tu as fait le ménage, tu as développé le caractère spirituel qui rejette le mal systématiquement et tu tiens ferme en résistant à Satan, en résistant aux démons, à travers ton rejet des mauvais comportements, à travers ton rejet des choses qui fleurissent spontanément dans ton cœur, que tu rejettes systématiquement. Si tu tiens ferme, voilà ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va venir remplacer le mal par le bien. Il va venir remplacer le mal qui était dans ton cœur par le bien qui est entre tes mains, qui est en Christ pour nous. Si tu fais toutes ces choses. Et ça ne s'arrêtera pas à toi. Il y a une part de bénédiction qui se prolongera même sur tes enfants. Il y a une part de bénédiction. Maintenant, le verset 13, suivez bien. On n'en avait pas parlé la dernière fois, on va en parler aujourd'hui. Donc, vous savez déjà ce que c'est le mal. Comment il s'exerce en vous et comment le détecter en vous. Pour le repousser. Parce que pour rejeter le mal, il faut d'abord le voir et le connaître. Maintenant, vous le connaissez. Dans votre vie de tous les jours, vous allez maintenant le voir. Maintenant, à vous de commencer à développer le gabarit pour rejeter. Oui? Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Maintenant, il y a un changement de choses. On a vu ce qui se faisait quand tu ne jeûnes pas bien. On a vu comment il faut bien jeûner. On a vu comment il faut maintenant la nouvelle marche avec le Seigneur. Maintenant, une dernière chose à faire. Maintenant, reprends le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, à l'époque de Moïse, avant que le Christ n'arrive, et même pendant qu'il était là, le sabbat c'est le jour de samedi, l'équivalent de samedi aujourd'hui, pendant lequel les Juifs ne devaient pas faire quoi que ce soit. Même au niveau de la nourriture, ils devaient contrôler ce qu'ils mangeaient. Et ils devaient passer leur journée dans la prière, dans la relation avec Dieu. C'était donc un moment, un jour sur 7, que Dieu avait établi pour que les Juifs apprennent à marcher avec le Seigneur, à lui consacrer leur cœur. Maintenant, les Juifs ont lu la lettre de manière, comme on dit, rigoureuse, entre guillemets, et ils ne travaillaient pas, ils n'allaient nulle part, et ils restaient, pour eux le sabbat c'était rester tranquille. Et du coup quand Jésus-Christ guérissait un homme le jour du sabbat, et il lui prend ton lit et rentre chez toi, c'était grave, parce qu'il avait violé le sabbat. Et ils ne pouvaient pas comprendre le comportement de Jésus-Christ, parce que le sabbat ne s'adresse pas au corps, il s'adresse à l'âme. Mais eux, ils avaient fait du sabbat un rituel pour le corps. De même que les hommes font du jeûne, un rituel pour le corps, ne pas manger, ne pas boire, et il n'y a presque pas de place pour l'âme, alors que le jeûne est établi pour reconnaître en soi le mal et le rejeter, sous toutes ses formes. Maintenant, c'est quoi le sabbat aujourd'hui? Le sabbat, c'est la vie de relation, de communion avec Dieu. Tu as appris à rejeter le mal. Le Seigneur fait déverser dans ta vie les bénédictions. Mais ne t'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de rejeter le mal, il s'agit maintenant de rechercher la communion avec Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est ça le sabbat. C'est la vie de relation, de communion avec Dieu, par Jésus-Christ. C'est ça notre sabbat. Et il dure jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever. Nous sommes dans notre sabbat. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'avoir l'esprit égaré. Il s'agit maintenant de rechercher de plus en plus à entretenir une communion, une relation sincère avec Dieu.
à prendre plaisir de sa parole, à se laisser enseigner,